Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire une nouvelle histoire. Une histoire qui s'appelle Plume au pays des tigres. Je vous laisse regarder la couverture. Voilà. On a un petit ours et un petit tigre. C'est une histoire qui a été écrite par Hans de Berre. Plume, le petit ours blanc, habite au pôle Nord. Aussi loin que ses yeux se posent, tout est blanc, immense et blanc. De la neige et de la glace à perte de vue. Et bien sûr, la mer. Plume a passé toute la matinée à regarder les vagues. Finalement, c'est bien dans le milieu, la mer, ronchonne-t-il. Et comme pour lui répondre, son estomac se met alors à grogner. Je vais aller jusqu'aux maisons des hommes. Chez eux, il y a toujours de quoi manger et s'amuser. Il sait en effet que le dépôt d'ordures qui longe le port est également le terrain de jeu préféré des mouettes. Les mouettes, c'est drôlement plus amusant que les vagues, se dit Plume en se mettant en route. Alors je me recule que vous voyez bien parce que c'est un grand livre. Le voyage valait la peine. Plume a trouvé de quoi se régaler. Un beau poulet rôti posé sur le rebord d'une fenêtre. Pour manger en paix, il trotte jusqu'à la gare et s'installe confortablement sur le marchepied d'un wagon de marchandises. Le festin peut commencer. Les cuisses de poulet sont pour après. Il garde toujours le meilleur pour la fin. Mais tout à coup, il ne les voit plus. Elles ne se sont pas envolées tout de même, elles ne se sont pas envolées tout de même. Plume fouille alors le wagon et tombe soudain nez à nez avec un animal à rayures. De peur, ce dernier a les poils tout hérissés. Plume n'est pas très rassuré non plus. Donc, sur la première page, il mange son poulet rôti sur le marchepied du wagon. C'est ça, un marchepied. C'est pour pouvoir monter. Et sur cette page, il rencontre un animal à rayures. Mais ses craintes s'envolent aussitôt, car le petit animal se met à pleurer. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demande Plume. « Je m'appelle Babraque et je meurs de faim. »« Moi aussi. Alors commençons par nous partager les cuisses de poulet. Et après tu me raconteras ton histoire, » lui propose Plume d'un ton rassurant. « Tu sais, dit Babraque, en avalant sa dernière bouchée, moi, je rêve de voir la mer. Mon père m'en parle souvent. Il dit qu'elle est très loin, là-bas, au bout des rails, et qu'il n'y a rien de plus beau au monde. »« Ah bon ? Vraiment ? S'étonne Plume. »« Oui, et il m'a promis qu'un jour, quand je serai grand, on ira la voir ensemble. »« Mais tu sais, c'est encore loin, quand je serai grand. Alors quand j'ai vu ce wagon sur les rails, je n'ai pas pu résister. J'ai sauté dedans. Il a roulé longtemps. Mais maintenant j'ai peur tout seul. Je veux rentrer chez moi, à la maison. » Et Babraque, le petit tigre, se met à pleurer. « N'aie pas peur, le rassure Plume, le petit ours. Je vais te ramener, mais tu auras besoin de toutes tes forces. Tu dois dormir un peu. Moi, je monte la garde. Ça veut dire je surveille. » À peine Babraque s'est-il endormi que Plume, tout aussi fatigué, le rejoint au pays des rêves, et aucun d'eux ne s'aperçoit que leur wagon est accroché à une locomotive. Soudain, la porte s'ouvre bruyamment. Elle s'ouvre en faisant beaucoup de bruit. À la vitesse de l'éclair, Plume et Babraque plongent derrière une montagne de caisses pour se cacher. De nouvelles caisses sont chargées dans le wagon, puis la porte claque et le train se met en marche. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Plume et Babraque osent alors ressortir de leur cachette
et grimpe sur une pile de caisses pour regarder dehors. Il n'ira sûrement pas loin, murmure le petit ours blanc pour se rassurer. Tu sais où on va demande Babrac d'une voix angoissée. Pas la moindre idée, répond Plume d'un ton grave. Longtemps, la gorge serrée, ils regardent le paysage inconnu qui défile sous leurs yeux. Dis donc, ce train, il est parti, mais où est-ce qu'il va aller ? Le bercement du train les endort tous les deux. Le paysage change de plus en plus au fil des kilomètres. Qui sait combien de temps il reste alors endormi ? Brusquement, le train freine, le train s'arrête. Babrac se réveille. Tu as vu ces arbres, Plume ? Ils sont pareils à ceux de chez moi. Lorsque le train est presque arrêté, Plume saisit l'occasion et crie « Allez, on saute !» Médusé, ça veut dire très surpris, le petit tigre regarde son ami grimper à la fenêtre. « Allez, viens, c'est facile !» crie Plume. Tremblant comme une feuille, ça veut dire qu'il a très très peur, Babrac grimpe lui aussi, puis ils sautent tous deux hors du wagon et atterrissent dans la neige profonde. Quel culbute, quelle aventure, quelle chute! Babrac est le premier à ressortir le museau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Demande-t-il en reniflant les alentours. Mais il a beau chercher, il ne découvre pas la moindre trace qui pourrait les mener chez lui. Plume, déçu, s'assoit pour réfléchir. Tout à coup, une énorme chouette des neiges, toute blanche, atterrit juste devant eux, tel un fantôme. « Que faites-vous là, vous deux ?» Babrac veut rentrer chez lui, explique Plume, tandis que son ami file se cacher derrière un arbre. « Eh bien, vous n'êtes pas au bout... Oh là là ! Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines, grince la chouette. Le pays des tigres est encore loin. Le mieux est de suivre les rails jusqu'au grand pont, puis entrer dans la forêt et continuer toujours tout droit. Bonne chance !» D'un battement d'ailes, l'oiseau disparaît. « Quelle grosse bestiole !» soupire Babrac. « Oui, mais bien gentil, remarque Plume. Allez, en route !»« Tu crois qu'on va trouver le chemin ?» s'inquiète Babrac au bout d'un moment. « Mais bien sûr, répond Plume. Tu sais, je suis déjà parti plusieurs fois de chez moi. Quelquefois, je me suis perdu, mais j'ai toujours fini par retrouver ma maison. Tiens, voilà le pont. On va entrer dans la forêt. » Le soleil, à présent, cligne des yeux entre les feuilles des arbres. Pour peu de temps, car des flocons de neige commencent à tourbillonner. Babrac avance courageusement. Arrivé à la rivière pourtant, il s'arrête. Il a beaucoup trop peur. « Jamais il ne pourra traverser. Viens, Babrac, je vais t'aider, dit Plume en plongeant. L'eau froide, ça me connaît. Et hop, Babrac pour passer. Et hop, Babrac peut passer sans se mouiller les pattes. Il neige de plus en plus fort. Un vent glacé freine leur marche et les oblige à avancer à tâtons. À avancer tout doucement. Les yeux presque fermés. On va devoir s'abriter en attendant que la tempête se calme, déclare enfin Plume, lui aussi épuisé, très fatigué, au grand soulagement de Babrac. Donc là, on a Plume qui aide Babrac à traverser la rivière. Et là, on voit qu'ils sont en train de marcher dans la tempête de neige. La tempête s'est arrêtée et le soleil est déjà haut dans le ciel lorsque Plume et Babrac se réveillent. Le voyage peut continuer. Au fur et à mesure qu'ils marchent, la neige disparaît. Les arbres se font moins nombreux, l'air se réchauffe un peu. Ils arrivent à la lisière de la forêt. Ça veut dire au bord de la forêt.
Devant eux s'étend un vaste paysage. Babrac s'inquiète. La chouette ne nous a pas parlé de ça. Cette fois, même Plume reste sans voix. Vous cherchez quelque chose demande tout à coup une voix derrière eux. Les deux amis se retournent et se trouvent nez à nez avec un chameau. Oui, nous voulons aller au pays des tigres, répond Plume soulagée. Je m'appelle Kamel. Est-ce que je peux vous déposer de l'autre côté du désert ? Kamel, tu nous sauves la vie, s'écrie Plume. Et les deux voyageurs grimpent sans se faire prier sur le dos de leur monture. Ils s'accrochent aux bosses chaudes et douces et s'installent confortablement. Aussitôt, Kamel lance. Attention au départ, en route pour le pays des tigres. L'aventure continue, plus belle que dans les plus beaux rêves. La route est encore longue. Ça tangue, ça veut dire ça bouge, plus qu'en bateau, confie Plume au petit tigre. Mais celui-ci ne l'écoute pas. Depuis quelque temps, Babrac ne tient plus en place. Il tourne et se retourne sur le dos du chameau en reniflant dans tous les sens. Brusquement, il saute à terre en criant. C'est ici, on est arrivé chez moi. Et il disparaît dans les fourrés. Plume et Kamel éclatent de rire. 1000 fois merci, Kamel. Si tu passes au pôle Nord, fais-moi signe, dit Plume avant de se lancer à la poursuite de son ami pour ne pas perdre sa trace. Cette fois, c'est Plume qui a du mal à suivre. Chez moi, c'est plat, dit-il essoufflé. Courage, petit ours blanc. Nous sommes presque arrivés, le rassure Babrac en se retournant. Il éclate de joie. Malgré tous ses efforts, Plume finit par perdre Babrac de vue. Hé, petit ours blanc, méfie-toi, lance une voix du haut d'un arbre. Gare aux bêtes sauvages. Trop tard, un bruissement de feuilles juste dans son dos. Plume se retourne d'un bond et se trouve face à deux énormes tigres qui le regardent. Maman, papa, c'est mon ami Plume, dit alors la petite voix de Babrac. Ouf, bonjour, bégait Plume. Son cœur bat à tout rompre. Bat très vite. N'aie pas peur, répond maman tigre. Nous te ferons aucun mal. Tu es l'ami de notre petit Babrac. Quand ils ont fini de raconter leur formidable aventure, Papa Tigre sourit à Plume. Merci du fond du cœur, tu as été très courageux. Maintenant, c'est moi qui vais te ramener chez toi. Et si tu le veux, Babrac, tu peux nous accompagner. Youpi! Comme ça, je vais pouvoir te montrer la mer. Tu sais, je connais un endroit magnifique, promet Plume. Le voyage du retour est beaucoup plus rapide. Papa Tigre, en bon chasseur, déniche, trouve bien des raccourcis. Enfin, ils atteignent la mer. Babrac, émerveillé, a le regard perdu dans l'immensité de l'océan. Vraiment, il n'y a rien de plus beau au monde, soupire Papa Tigre. Donc là, on a le Papa Tigre qui ramène Plume et Babrac, le petit tigre, qui les accompagne. Il les ramène au pôle Nord, au pays de Plume. Te voilà enfin, Plume, gronde une voix dans le lointain. Papa, Plume course, Plume, je recommence. Papa, Plume court se blottir contre lui faire un câlin. Viens vite, il faut que je te présente mon nouvel ami. Il s'appelle Babrac. Papa ours arrive bientôt à la hauteur de Papa Tigre. Cette fois, c'est le cœur de Papa Tigre qui bat très fort. Comme il est gros, se dit-il, comme il est fort, pense Papa ours. Une fois les présentations faites, il se serre amicalement la patte. Pourtant, il faut se séparer. À bientôt, dit Plume. Je reviendrai, répond Babrac.
Nous connaissons le chemin maintenant. Et il se lèche doucement le museau en signe d'amitié. Plume leur fait des signes jusqu'à ce que la dernière rayure de tigre disparaisse à l'horizon. Depuis ce jour-là, Plume ne s'ennuie plus en regardant les vagues et murmure parfois tout bas. Au fond, il n'y a rien de plus beau au monde. Il pense à son ami. Ils se disent au revoir. Ils repartent chez eux, les tigres. Et là, on a Plume qui regarde la mer. Elle est jolie cette histoire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Moi, je trouve que les illustrations sont très jolies et qu'on a une jolie histoire d'amitié. J'espère qu'elle vous a plu. À très vite!